Bonjour et bienvenue dans ce deuxième jour de Vlogmas. J'espère que vous allez bien. Ici ça va, la journée commence tranquillement, il est 9h15. Petit point météo, il fait gris, il a gelé, il fait moins 2 degrés. Et tout gris un peu comme s'il allait neiger. Ça va peut-être nous mettre dans l'ambiance de Noël, cette météo. Donc, tranquillou, je suis en train de boire mon thé. Hop, je vous montre ma tasse. Alors, j'ai une grande passion pour la vaisselle. Voilà, et particulièrement pour les tasses. Enfin, oui, j'aime bien les tasses. J'aime bien me ramener des petits souvenirs tasses. Donc ça, c'est quand nous avions été visiter l'usine Bohain. Bon, grand drame de mon chéri, hein, les tasses, puisque à chaque fois, il dit rien, mais il fait sa petite moue. Mais j'adore ça. Je pense que je pourrais presque venir tous les jours vous voir avec une tasse différente. Plus ou moins belle, hein, mais voilà. Je bois un thé vert, un thé mangoustan de chez Titap. Bon, j'ai vidé mon paquet. Oh, je suis un peu déçue. Je suis très classique pour le matin, c'est du Earl Grey vert, thé vert. Et ça, c'est l'un des rares que je pouvais boire le matin. Tant le thé de l'après-midi, j'aime bien changer. Chloé serait là, vous direz oui, enfin, changer, il faut toujours qu'il y ait de la bergamote. C'est vrai que j'aime bien. Mais voilà, donc il est composé de thé vert, de mangoustan bio, de pétales de rose, d'extrait naturel de passion et de mangue. Hop, voilà. Il va falloir que je retrouve un point de vente, puisqu'en fait, celui dans lequel je l'avais acheté a fermé. Voilà pour le début de la journée. Le programme créatif du jour, j'aimerais coudre ce matin. J'aimerais avancer un petit peu sur la pilarde de Chloé. Il est possible que vous entendiez le poêle à bois. En fait, comme il fait froid, on a ravivé le feu de la nuit pour dire que j'ai bien chaud. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que je porte mon magnifique pull pigne, hop, voilà, que j'ai tricoté dans les laines de la tout aussi magnifique Karine qui se cache derrière Garance et compagnie. Oh, j'adore ce pull, c'est d'Atelier Émilie. Vraiment, il est doudou, je suis bien dedans. Et j'en profite aussi d'ailleurs pour vous remercier pour tous vos messages, pour tous vos commentaires. Vraiment, ça m'a fait plaisir. Alors, sous le post de ce pull, mais alors particulièrement, vous vous doutez bien, sous le post que j'avais fait au sujet de ma chirurgie. J'ai pas pu répondre parce que voilà, j'étais pas forcément en état suite après ça, mais vraiment, j'ai lu vos messages et ils m'ont fait chaud au cœur. Merci beaucoup. J'en avais déjà... Je fais ça parce qu'il y a une des poules qui passe. Je ne sais pas où est la deuxième. Je l'ai vue tout à l'heure, mais elle n'a pas trop envie de venir vous parler, je crois. Et donc vraiment, je doute à chaque fois de revenir. Enfin, et ben forcément, vous êtes... recevoir ces messages, c'est du carburant à l'état pur. Enfin voilà, ça donne vraiment, vraiment envie de revenir. Donc merci à tous. Je viens ce matin aussi pour vous montrer une commande que j'ai reçue hier. Et pareil, alors j'en parle pas souvent dans les épisodes parce que j'ai pas le temps, enfin voilà. Enfin, c'est pas un manque de temps, mais en fait, comme je fais pas ça le jour où je filme, je pense pas à vous en reparler. Et donc, en fait, la semaine dernière, ce week-end, j'avais fait une commande chez Pearl & Co que j'ai reçue hier. Et hop, voilà, je me suis fait ces petites boucles d'oreilles. Donc, c'est des Cézanne-like. Je vous renvoie pour tout ça vers un compte Instagram que je suis. Je suis depuis pas très longtemps et j'adore cette fille. Alors, le compte, c'est Casa la Forêt. Alex, elle s'appelle. Cette fille est super. Enfin, elle est rigolote. Elle se prend pas la tête. J'allais dire nature, alors je sais pas trop, je la connais pas assez, mais ça fait vraiment naturel, enfin, vraiment j'aime beaucoup.
C'est un compte sur lequel elle partage de la couture, elle partage la création de bijoux. Donc voilà, elle met les liens vers les paniers Perlin Co. Et aussi du bricolage. Là, elle vient de se bricoler un meuble de couture. Elle a une magnifique table basse, un peu moderne. Enfin, franchement, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur son compte parce que franchement, elle vaut le coup, quoi. Enfin, je l'ai rencontrée vite fait au Knit It. Et le peu de temps qu'on a eu pour discuter, franchement, elle m'a vraiment beaucoup plu. Donc voilà, j'ai fait ces petites boucles d'oreilles. J'ai commandé également de quoi me faire, je vous montre, comme il faut, voilà, des petits bracelets. Là, je suis en train d'en faire un autre. Donc ça, j'ai fait ça hier pendant le montage. J'aime beaucoup, j'aime bien avoir des bijoux. Bon là, on est nature, hein, on n'est pas maquillé, voilà. Mais ouais, j'aime bien avoir des petits bijoux et je trouve que cela, voilà, ça c'est vraiment très joli, très délicat. Pour un prix de revient, je crois une quinzaine d'euros, il me semble. Ça m'a fait plaisir. Comme dirait mon chéri, ça prend moins de place que la laine et le tissu, n'est-ce pas? Et donc voilà, donc couture, un peu de couture ce matin, et puis je verrai l'après-midi, peut-être un peu de couture ou peut-être plutôt du tricot parce que j'ai envie aussi de vous parler de mon encours du moment. Et puis voilà, je vous dis à tout à l'heure. Je vous retrouve, il est midi. J'ai fini ma session couture du jour. Là, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai tout donné. On verra la suite demain, n'est-ce pas? Alors, je vous montre parce que je suis tellement contente. Hop, je trouve ça, voilà. Alors là, tellement beau. Moi, j'adore quand c'est aussi beau sur l'endroit que sur l'envers. Je comprends les tricoteuses de jacquard, ce que je ne suis pas encore, mais qui montrent leur jacquard sur l'envers parce que ouais, c'est important quand puis on est fier quand c'est aussi beau comme ça. Donc là, voilà, petite astuce. Donc je vous disais hier, hein, le patron de la Pilar n'est pas, les étapes de couture ne sont pas étudiées pour que les coutures soient gancées. Aussi rencontré à ce niveau-là, en fait, j'ai utilisé mon demi-pied presseur. Moi, je couds avec Judith, une piqueuse plate, c'est une machine à coudre industrielle. Et en fait, il y a des demi-pieds presseurs. Vous, avec votre machine à coudre familiale, ça équivaut au pied pour fermeture éclair. Donc, hop, voilà, on doit plier. Si vous la cousez, franchement, vous suivez les étapes et si vous voulez gancer les coutures, vous penserez à moi à ce moment-là, on peut le faire que dans un sens et avec le demi-pied presseur. Voilà. Oh. J'espère qu'elle va aimer. Hein. Enfin, si elle n'aime pas, je pense que je vais lui piquer. Je ne suis pas trop sûre que le violet, mais si je ne lui pique pas, je suis sûre que l'une d'entre vous se chargera de le faire. Donc voilà pour les demi-devants et partie dans ma lancée. J'ai cousu également le dos. Voilà, j'ai assemblé. Ah, c'est joli comme tout. Belle avancée. Là, donc le pli, hein, on reconnaît le pli de la Pilar. Il me semble qu'on peut la coudre sans. Demain, il me restera les épaules. Enfin voilà, demain, cette veste tiendra sur un cintre. Je profite de ce format vlog, je trouve c'est vraiment sympa pour interagir avec vous. Si vous avez des questions, surtout vous n'hésitez pas, c'est le moment où voilà, je pourrai y répondre le plus rapidement. Je voulais vous montrer un petit truc. Alors j'ai ça c'est une lampe portative Daylight, j'ai ça depuis très longtemps. Je ne suis absolument pas sponsorisée, n'est-ce pas? J'avais acheté ça pour mon CAP couture, puisqu'en fait j'ai passé de nombreuses heures à coudre à la main, à découdre aussi. Je travaillais pendant la préparation avec des horaires parfois de dingue puisqu'on était en plein Covid, voilà. Et donc le soir ou le matin de bonne heure, et en fait j'utilisais ça, donc elle a la particularité d'être portative. Hop, voilà, on la recharge avec un chargeur de téléphone.
Et en fait, il y a 3 degrés d'intensité. Hop, je sais pas, c'est mieux comme ça. Donc, pratique, transportable, elle est plutôt légère. Et en fait, moi, je le glisse, surtout des journées comme aujourd'hui où on est dans la grisaille. Voilà, ça permet d'avoir une meilleure lumière, de faciliter la vue. Je ne l'utilise pas pour le tricot, même si je me suis déjà vue tricoter la nuit avec une lampe frontale. On ne juge pas, n'est-ce pas? Mais voilà. Je vois aussi que je porte encore mon aimant à épingle. Alors ça, c'est un... Je l'ai acheté il y a très longtemps. Bah, je crois que c'était pendant les confinements d'ailleurs. Chez Lily Comme Tout, c'est un accessoire coconite. Je l'aime bien. Il est léger. J'en ai vu un trop canon. C'est Bohin qui fait ça en forme de cœur. Ah mais j'aime trop. Si j'avais été au CSF, je pense que je l'aurais acheté. Il est trop joli. 2, ça sera pas de trop, puisqu'en fait, enfin voilà, je voudrais me faire une trousse pour les ateliers que j'anime le mercredi, où j'ai pas à tout changer à chaque fois. Voilà, hop, je vous montre. Là, c'est pareil. Alors, c'est des épingles Bohin. Moi, je préfère, hop, utiliser des épingles sans tête habituellement. Sauf que la gabardine, c'est quand même assez épais, surtout dans certaines zones comme ça, où en fait, vous avez 4 épaisseurs de gabardine. Et ben, avec, hop, une épingle à tête, je mets là. C'est des épingles à tête, non, vert de Murano. Pareil, hein, Vlogmas non sponsorisé par Bohin, mais en fait ça permet d'appuyer sans se faire mal. Voilà pour ce matin, je vais aller manger, je vais me poser un petit peu pour tricoter cet après-midi. Je pense revenir vous voir tant que la luminosité sera bien, pour vous montrer mon avancée, l'avancée sur mon encours. Et aussi vous parler d'une petite surprise que je vous réserve. À tout à l'heure. Je vous retrouve, il est 16h30, changement de décor, la luminosité, alors là ça le fait pas du tout, donc je pense qu'il va falloir que je me décide à arrêter de tourner vers un peu plus tôt, parce que ça va pas être possible. Je suis vraiment confuse et désolée pour cette luminosité, hein, mais enfin voilà, l'idée c'est aussi de venir, l'idée que je me fais de ces vlogmas, c'est de venir vous partager dans la vraie vie tout ça. Je vous aurais mis une vidéo juste avant de la case du jour du calendrier de l'Avent de Chloé que j'ai réalisé.
Donc aujourd'hui, ce sont des magnettes Star Wars, puisqu'elle est fan de cet univers. Star Wars et Harry Potter, voilà. Barbie aussi. Mais bon, bref, voilà. Donc aujourd'hui, ce sont des magnettes Star Wars que j'avais achetées il y a un petit moment. Il me semble que c'était sur vente privée. L'idée, enfin depuis qu'elles sont toutes petites, je réalise leur calendrier de l'Avent. Et donc j'achète au fur et à mesure dans l'année des petits objets, des petites choses qui me font penser à elles, qui rappellent des souvenirs ou des choses comme ça. Donc voilà, aujourd'hui c'était ça. Comment dire, je lui ai envoyé, puisqu'en fait elle ne rentre pas ce week-end, donc voilà, elle trouvera les cases sur son lieu de villégiature. Voilà, j'avais envie de vous parler tricot d'un nouvel encours qu'il y a sur mes aiguilles. Alors cet encours, déjà il est rangé dans ce magnifique sac de Solène, bobine de fil aiguille, que j'avais gagné lors d'un concours. Encore merci Solène si tu passes par là, je l'adore. C'est un Liberty de Noël, il est vraiment trop canon et je trouve que le format est vraiment top pour les chaussettes ou vraiment les petits projets, c'est vraiment génial. Donc voilà, et ce nouvel encours, mais qu'est-ce que c'est? Il s'agit des chaussettes escalier magique de Charlemagne. Je vous mets la photo juste ici. C'est un patron que j'ai acheté dès sa sortie parce que c'est une copine, parce que je voulais la soutenir, voilà, je voulais entretenir son esprit créatif et ce ne sont pas des chaussettes avec une construction que j'ai l'habitude de faire, mais voilà, j'avais envie de les faire. Je savais pas trop dans quelle laine les réaliser et en fait j'avais de la laine qui était déjà bobinée. Alors je vous mets ici une photo que j'ai prise lorsque j'avais tourné l'épisode spécial tricot. Épisode que vous ne verrez pas, je vous rappelle. Alors ce ne sont pas que des encours, c'est aussi des projets que je veux réaliser. En fait j'ai sorti, c'est le jour où j'ai trié mes encours. J'avais aussi des sacs à projet qui étaient vides et en fait je les ai remplis avec les laines et les patrons correspondant à mes envies et il y en a beaucoup, n'est-ce pas? Donc l'idée de ce vlog, c'est que je viendrai de temps en temps vous parler des contenus de ce sac, de ces sacs, voilà. Et donc la laine qui était bobinée, c'était de la laine, c'est de la laine, hop, voilà, de mon amie Audrey, que j'avais acheté l'année dernière au Ch'ti Bazar. En fait, j'avais mis en place le stand et j'avais vu ça. Alors Audrey, c'est une teinturière de laine ce qu'on appelle solide, c'est-à-dire que ce sont des couleurs pleines. C'est très rare qu'elle fasse de la laine à nuances comme ça. Et alors j'avais trouvé ça vraiment, vraiment beau. Et donc j'avais bobiné cette laine, je voulais faire des chaussettes, je voulais faire le modèle bûchette et en fait ça n'allait pas. Mon dessus de chaussette était beaucoup plus court de par le point que le dessous. Ça me plaisait pas, j'ai arrêté et voilà, j'avais laissé la laine bobinée, donc ça fait 1 an. Il était plus que temps que je m'en occupe. Je vous en ai parlé dans un précédent épisode. Le jour de l'an, nous portons des chaussettes neuves. Depuis 2 ans maintenant, ce sont des chaussettes tricotées. Et donc, il était plus que temps que je tricote mes chaussettes et celles de Chloé, puisque mon homme en a. Il chausse du 47, hein, donc il faut s'y prendre de bonne heure. Donc, il a les siennes. Et donc voilà. Et tout naturellement, ce sont ces chaussettes escalier magique qui se sont imposées. Et alors, j'adore. Alors, ce ne sont pas des chaussettes avec une construction dont j'ai l'habitude. Moi, je préfère toujours les chaussettes de la pointe de la cheville vers la pointe, pardon. Et je me régale, mais alors, c'est hyper addictif. Les torsades, vous savez, c'est mon dada, j'adore. Donc en fait, on commence par faire un montage. Alors, tout vient de tomber, je ramasse.
ça sera plus facile de vous les montrer comme ça. Hop, voilà. Donc en fait, ça vient de tomber. Hein. Alors, on fait un Judy's Magic Caston. Hop, voilà. Alors, c'est préconisé ce montage-là. Moi, j'ai pris mon livre Chouchou de chaussettes. Vous le savez, hop, je vous le remontre. Je vous mets, comme d'hab, tous les liens en barre d'infos. Et donc, j'ai fait ce montage. Hop, et alors, je trouve qu'il est... Je parle comme... Enfin, j'essaie de prendre l'habitude de ne pas cacher ma bouche quand je parle. On ne sait jamais si vous avez des soucis de... Hop, voilà, d'audition. Hop, donc voilà, je trouve qu'il est... Ben, je suis contente de ce montage, sachant que je ne le réalise pas souvent. Donc on monte les mailles, on fait les augmentations pour les côtes, et là on attaque le diagramme. J'adore, c'est hyper addictif. Moi je monte mes chaussettes toujours en parallèle, c'est-à-dire que j'ai deux aiguilles différentes. J'ai jamais essayé de tricoter les deux chaussettes sur la même aiguille, mais j'ai peur de m'embrouiller. Donc ce que je fais, c'est que je monte la première chaussette. Là j'ai fait la pointe, j'ai fait une première répétition du diagramme. J'ai arrêté, j'ai monté la deuxième. Je vais rattraper la première toujours en faisant la première répétition de diagramme. Je vais regarder ce qui est préconisé dans le patron. Je continuerai cette chaussette là. Quand je serai arrivée là où je devrais m'arrêter, je ferai la même chose sur l'autre. Et voilà. Hop, je vous montre la beauté de la laine. Donc c'est une base qui est grise, mais il y a un petit peu d'écru. Il y a du noir, il y a du marron, il y a du rouge. Vraiment j'aime beaucoup. Celles-ci, ce sont pour Chloé, puisque Escalier Magique, Univers Harry Potter, forcément c'est pour elle. Elle me fait rire, je lui ai partagé, alors elle va, avec les études, elle va quasiment pas sur Instagram, je crois que son record c'est 103 heures sans y aller, et donc je lui ai partagé des chaussettes vues sur mon feed. Ah bah d'ailleurs, j'essaierai d'aller voir sur Ravelry si je les trouve. Et en fait, elles sont toutes grises avec Dark Vador en jacquard. Ah, mais quand je saurai faire du jacquard, je crois qu'elle les aura. Et donc voilà. Franchement, je trouve que ça va bien avec le motif. Enfin, que la laine, le motif et la conjoncture, tout s'accorde. J'ai vraiment du mal à les lâcher. Vous verrez leur... Vous verrez leur... on dirait des marionnettes, hein. Vous verrez leur évolution au fur et à mesure de ce vlog. Mais franchement, je vous conseille ce patron. Alors, il n'est pas compliqué. Franchement, c'est pas compliqué. Bon, les patrons de chaussettes, voilà, il n'y a pas... Quand vous avez votre recette avec le bon nombre de mailles, votre taille d'aiguille, bon voilà, c'est pas compliqué. Moi c'est des 64 mailles sur des aiguilles de 25. Je vais dire, moi je fais mes torsades sans aiguille auxiliaire, et donc ce qui me permet d'avoir du temps. Là c'est des torsades avec 2 mailles. Si vous faites avec vos torsades avec des aiguilles auxiliaires, c'est forcément un petit peu plus long, voire peut-être rébarbatif, puisqu'il y a des rangs, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 torsades. Donc voilà, s'il faut mettre l'aiguille, bouger, tout ça, c'est un petit peu plus galère. Si j'ai du temps, je vous ferai une vidéo, un de ces quatre, avec la façon de faire les torsades sans aiguille auxiliaire. Je suis certaine qu'il y a déjà plein de vidéos, hein, mais parfois d'une explication, enfin la façon d'expliquer d'une personne à une autre fait qu'on a le déclic. Voilà pour les chaussettes Escalier Magique de Charlemagne. Bravo Anne-Sophie, je le dis vraiment sincèrement, j'adore. Alors, je vous le montre parce que j'ai envie d'aller le laver et voilà. Cette beauté. J'ai mes élèves du mercredi qui sont allés à la mercerie Les Petites Étoffes cette semaine. Est-ce que tu veux que je te ramène quelque chose?
Et j'avais vu ça, Séverine avait partagé ça il y a un petit moment déjà. J'ai hésité parce que voilà, des tissus, je suis pas en manque, mais 11,95 du mètre, franchement, ça vaut pas le coup de s'en passer, quoi. Alors, fond blanc, petit cœur caramel, rouge, rouge de temps en temps. C'est une cotonnade, hop, très légère, pas transparente. Au départ, je voulais me faire un pyjama. Et en fait, il est tellement doux. Je me dis que ça pourrait être sympa de faire une chemise. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire si, voilà, si ça vous plaît, enfin, si c'est pas trop extravagant, quoi. Enfin, bon, je veux une chemise que je mettrai, mais je mets pas beaucoup de blanc. Mais je me dis que ça, c'est vraiment sympa. Ça pourrait être rigolo. Voilà pour les choses dont j'avais envie de vous dire hein, dans mes encours. Et une dernière chose. Alors, je suis désolée si vous entendez les craquements. La chaudière s'est mise en route. J'habite une vieille maison, donc comme il y a du bois, ça craque un peu. J'espère que ça ne sera pas trop gênant. Et voilà, j'avais envie de vous remercier d'être là, de me suivre dans ces aventures créatives, parce que ça fait plaisir, votre soutien me fait plaisir, alors que ça soit avec des cœurs, que ça soit avec des commentaires, que ça soit avec des smileys, que ça soit avec des échanges, avec... voilà, franchement, toutes les petites attentions, on les accepte avec bonheur hein, en ce moment, et voilà. Et donc j'avais envie de vous remercier. On a dépassé ici les 1600 abonnés, 1500 abonnés sur Instagram, et donc j'avais envie d'organiser un concours. Et donc, voilà, j'ai plusieurs sponsors, ou si tu passes par là et que tu as envie de sponsoriser une petite chaîne naturelle qui monte, hein, surtout n'hésite pas à m'envoyer un petit message, plutôt sur Instagram. Les liens sont en barre d'infos, comme ça je ne passe pas à côté de... Voilà, je ne passerai pas à côté de ta donation. Et donc mon premier sponsor du jour, c'est Même les Anges Tricotent, derrière la marque derrière laquelle se cache Laetitia. Si tu passes par là, je te remercie encore, vraiment merci à toi. Et donc Laetitia nous offre, enfin vous offre surtout 2 patrons tricot. Je vais mettre un lot, un patron à gagner sur Instagram, un patron à gagner ici. Vous pouvez, si vous me suivez sous les 2 supports, vous pouvez participer aux 2 sans aucun problème. Et donc pour participer au concours, n'hésitez pas, en fait vous me mettez un petit commentaire en dessous dans lequel il y aura le smiley ange. Comme ça, je suis sûre que je serai certaine de bien répertorier votre participation et de ne pas passer à côté. Ouvert à tous, hein, ça sera du patron PDF. Je vous invite d'ailleurs à aller voir sur la boutique Même les Anges Tricotent. Il y a des choses trop canon. Elle a sorti un pull en jacquard aujourd'hui. Mais si je savais faire du jacquard comme ça, mais franchement, c'est d'une beauté, d'une technicité. Enfin, pour moi qui n'en fais pas, ça me semble tellement waouh. Mais il y a des patrons de châles, il y a des patrons de chaussettes, il y a plein de choses. Vraiment, c'est un univers varié. Il y a du fingering, du mohair. Enfin, il y a plein de belles choses. N'hésitez pas à aller voir sur sa boutique. Vous pouvez me mettre dans le commentaire pour quel patron vous aimez. Enfin voilà, c'est aussi l'occasion de discuter. Un truc qui serait sympa, qui n'est pas obligatoire, mais si vous me suivez sur les 2 plateformes, ça me ferait plaisir, mais ça me ferait surtout rire que vous fassiez un screen de cet épisode ou un autre de moi dans une position un peu chelou, hein. Des fois je fais des trucs un peu bizarres, et surtout vous m'identifiez. Si
si vous faites une publication Instagram que je vous ai inspiré ou quelque chose, enfin, n'hésitez pas à mettre donc arrobase 3 pipelettes dans un atelier pour que je ne passe pas à côté de cette publication. Et si vous vous partagez donc en story, voilà, une aventure, une de mes aventures créatives, n'hésitez pas également à m'identifier, ça me fera plaisir, mais surtout ça me fera rire et puis ça fait du bien de rire. Je ferai le tirage au sort dans 10 jours, donc aujourd'hui nous sommes le jour 2, donc je ferai le tirage au sort le J12 ici et sur Instagram. Je vous remercie si vous êtes arrivé au bout de cet épisode. J'espère que ces formats vous plaisent. Pareil, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vais aller me faire un petit thé. Je vais monter tout ça et préparer pour que ça soit en ligne pour demain matin. La vidéo aujourd'hui est un petit peu plus longue. Hier, pour vous dire, un quart d'heure de vidéo, ça a mis quasiment 2h30 à charger. Donc je suis pas mécontente de prendre de l'avance en tournant la veille. Voilà, je vous embrasse très fort, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie et je vous dis à demain, bisous.